Imaginez un monde où l'Europe dépend du Maroc pour son avenir. Ce monde est désormais une réalité. Pendant des décennies, l'Europe a mené le jeu et le Maroc a joué un rôle de soutien. Mais fin 2025, l'équilibre a basculé. Le Maroc est maintenant essentiel à l'Europe, non pas dans un seul domaine, mais à travers l'énergie, le commerce, la sécurité et la diplomatie. Alors que l'Europe luttait contre les crises et la stagnation, le Maroc a investi, modernisé et s'est affirmé comme un pôle régional. Les capitales européennes considèrent désormais Rabat comme un allié stratégique et non plus comme un partenaire junior. Le Maroc gère l'énergie verte, contrôle des routes commerciales vitales et fournit des renseignements cruciaux en matière de sécurité. Il s'agit d'un réalignement structurel, pas d'une tendance passagère. Le Maroc a transformé ses défis en levier d'influence. L'ancienne relation à sens unique est terminée. L'Europe doit maintenant s'adapter au rythme et aux choix du Maroc. Dans cette série, nous analyserons comment l'ascension du Maroc a remodelé l'ensemble de l'ordre méditerranéen. La transition verte de l'Europe passe désormais par le Maroc. De vastes projets solaires et éoliens, comme Noor Ouarzazate, et le projet d'interconnexion électrique X-Links Maroc-Royaume-Uni, envoient de l'électricité propre directement en Europe. Ce qui a commencé comme des expériences ambitieuses est aujourd'hui une bouée de sauvetage pour la sécurité énergétique européenne. L'énergie stable et verte du Maroc protège l'Europe des chocs de prix et des crises d'approvisionnement. Les nations européennes, autrefois mécènes énergétiques, sont désormais des clients dépendants. Le contrôle de Rabat sur ce flux énergétique lui confère un levier sans précédent dans la politique européenne. Les objectifs climatiques de l'Europe et ses lumières dépendent désormais du soleil marocain. Les ports marocains sont devenus les nouvelles portes d'entrée de l'Europe. Tanger Med, désormais l'un des principaux hubs de transbordement mondiaux, surpasse ses rivaux européens en efficacité et en taille. Le réseau logistique marocain, incluant Nador West Med et Dakhla Atlantique, forme un maillage stratégique moderne. Les principales compagnies maritimes mondiales se redirigent via le Maroc, en faisant un point de passage essentiel pour le commerce européen. Une part considérable des marchandises entrant en Europe passe désormais par le Maroc, ce qui donne à Rabat une influence sur les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises européennes comptent sur la logistique marocaine pour leur résilience et leur rapidité. Toute perturbation au Maroc provoquerait des ondes de choc sur les marchés européens. Le Maroc n'est plus à la périphérie. Il est le gardien du commerce européen. La sécurité est le point faible de l'Europe, et le Maroc est son bouclier. Les services de renseignement marocains ont maintes fois contribué à déjouer des complots terroristes en Europe, sauvant des vies en coulisses. Sa position unique, à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, confère à Rabat une connaissance inégalée des menaces régionales. La coopération militaire et de renseignement du Maroc est désormais indispensable à la stabilité européenne. Les dirigeants européens le savent, sans le partenariat marocain, leur propre sécurité est en péril. Cette dépendance profonde confère à Rabat un levier discret mais puissant. Quand le Maroc parle, l'Europe écoute, parce que sa sécurité en dépend. La politique migratoire a basculé. Le Maroc fixe désormais les conditions. Son contrôle sur les routes migratoires clés lui confère un puissant levier dans les négociations avec l'Europe. La crise de Ceuta a montré à l'Europe que la stabilité des frontières dépend de la coopération de Rabat. L'ancienne approche de la pression est révolue. Maintenant, l'Europe doit négocier et respecter les intérêts du Maroc. La politique migratoire est désormais liée à des questions plus larges, comme le Sahara occidental. L'Europe investit dans le développement marocain, reconnaissant que le partenariat, et non le paternalisme, est la seule voie à suivre. Le Maroc n'est plus seulement un gardien, mais un co-gestionnaire de la migration. Dans ce jeu à enjeux élevés, Rabat est le stratège. Le différend sur le Sahara occidental divisait autrefois le Maroc et l'Europe. Aujourd'hui, il les unit. L'Espagne et la France ont approuvé le plan d'autonomie du Maroc, modifiant le paysage diplomatique. L'indispensabilité du Maroc en matière d'énergie, de sécurité et de migration a fait du soutien à sa position une nécessité stratégique pour l'Europe. Les États-Unis ont créé le précédent. L'Europe a suivi, malgré les tensions avec l'Algérie. Les capitales européennes voient désormais le partenariat avec le Maroc comme la voie vers la stabilité régionale. La question du Sahara n'est plus un point de discorde, c'est un pilier de la nouvelle alliance.
La victoire diplomatique du Maroc cimente son statut de puissance régionale que l'Europe ne peut ignorer. Le Maroc est devenu le voisin et concurrent industriel de l'Europe. Son secteur automobile, mené par Renault et Stellantis, produit désormais des centaines de milliers de véhicules par an. L'aérospatiale est en plein essor, avec des usines marocaines fournissant Airbus et Boeing. La stabilité et la main-d'œuvre qualifiée du Maroc attirent les investissements mondiaux, surpassant de nombreux rivaux européens. La gestion économique prudente du pays en fait un aimant pour les capitaux. Les entreprises européennes intègrent désormais le Maroc dans leur stratégie de production essentielle. Cette interdépendance économique renforce la dépendance de l'Europe à l'égard de la stabilité marocaine. Le Maroc n'est plus seulement un marché, c'est un partenaire industriel vital. D'ici 2026, la relation Maroc-Europe est transformée. L'ancienne hiérarchie est révolue. Le Maroc est désormais un acteur central qui façonne l'avenir de l'Europe. L'Europe doit s'adapter, écouter, négocier et respecter les priorités de Rabat. La diplomatie affirmée du Maroc et ses initiatives régionales témoignent de son ambition en tant que leader continental. La nouvelle réalité est celle d'une dépendance mutuelle et d'opportunités partagées. Le succès de l'Europe repose désormais sur le partenariat et non sur la domination. Le Maroc a donné le ton pour le XXIe siècle. Le grand renversement est complet. L'avenir sera construit ensemble, mais selon de nouvelles conditions.